Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la gestion du budget mensuel. C'est un sacré problème français parce que malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas gérer leur budget. Et à travers cette vidéo, je vais t'expliquer quelque chose et tu verras en fin de vidéo, il y aura vraiment un gros plus. La gestion du budget, malheureusement, n'a jamais été apprise à l'école ou alors très rarement. Et c'est bien dommage. Même si des fois je me demande si c'est pas fait exprès. Je dis rien. Non, je dis rien. Non, je dis rien. Je vais te dire certaines choses et si tu te retrouves dans certaines de ces choses-là, je pense que cette vidéo va pas mal t'intéresser. Mais avant toute chose, s'il te plaît, on est de nombreuses personnes à regarder ces vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc c'est tout simple, un petit clic là ou là, je ne sais plus. Et même, tu peux même activer la cloche. Allez, j'attends un tout petit peu. Ouais, super, tu l'as fait. Merci beaucoup. Alors, voici cette liste non exhaustive. Découvert tous les mois. Ou alors, certains mois. C'est pas top, ça. Mauvaise gestion du budget. Recours au crédit conso. Le fameux crédit conso. Alors, je sais, ou tu sais pas, je suis un investisseur immobilier, donc faire un crédit à la consommation, c'est pas tip top. C'est un peu quand on fait un prêt bancaire pour un achat immobilier, souvent on appelle ça des prêts toxiques. Mais oui, un achat de véhicule, un achat d'un bien, je sais pas, un frigo, une télé, peu importe, en crédit conso, la banque, elle n'aime pas du tout et souvent elle a un peu de mal à te prêter après. Des paiements en retard. Ben oui, les paiements en retard, c'est jamais bien bon. Hein. Non. Surtout que tu risques d'avoir des dettes Joe après. C'est pas top. Tu subis les imprévus. Et oui, je sais pas, ta télé casse, ton congélateur casse. Faut le remplacer, mais t'as pas le budget pour ça. Pas top. Tu n'as aucune épargne. Et là, tu vas me dire tout de suite, oh non, mais moi, c'est pas possible avec mon petit salaire, tout ça, d'épargner. Mais tu verras qu'après, je pense que si. Même peut-être petit, mais tu peux. Te sentir incapable de préparer l'avenir. Personnellement, l'avenir, tu peux avoir des projets. Mais ces projets, il faut les financer. Mais si tu ne sais pas du tout les financer, malheureusement, ces projets-là, les choses que tu aimerais faire, tu ne les fais pas. C'est un petit peu dommage. Ton compte en banque te stresse. Bon, peut-être le banquier aussi. Hein. Et ça, franchement, c'est vraiment pas agréable. Et pour ton côté argent, tu attends toujours un miracle. Ouais, pas trop. Hein. Alors, si tu as dit oui à l'une de ces phrases-là, cette vidéo risque de t'intéresser. Allez, on continue tout de suite. Première chose que tu dois faire, fais tes comptes. Tu vas me dire, mais oui, mais je fais comment mes comptes? C'est très simple. En fin de mois, tu vas noter toutes tes dépenses et toutes tes rentrées d'argent. Tu notes tout ça sur un cahier. Salaire, les revenus, tes dépenses obligatoires. Tout. Tu notes tout est plus ou moins catégorisé. C'est-à-dire que l'alimentaire, tu le mets avec l'alimentaire, l'essence avec l'essence, etc., etc. Et en fin de compte, tu vas avoir une liste avec toutes tes dépenses et tes revenus. Alors, tu verras là-dedans, tu vas avoir des dépenses obligatoires, comme le crédit immobilier si tu en as un, le crédit conso si tu en as un, ton loyer si tu es locataire, etc., etc. Ça, c'est déjà une première des parties. Alors, tu le fais sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être plusieurs mois, pour vraiment comparer si chaque mois c'est pareil. Et tu verras la plupart du temps, chaque mois c'est pareil. Alors bien sûr, en période de Noël, tu auras des cadeaux, etc., etc. Ok, mais ça c'est à part. Vraiment, il faudrait vraiment voir tes rentrées et tes sorties. Alors tout de suite, il faudrait que tes rentrées d'argent soient supérieures à tes sorties d'argent. Parce que si c'est pas ça, il y a un petit problème. Mais je vais t'aider pour savoir quoi faire. Première des choses, tu vas catégoriser un peu toutes tes dépenses et tu vas marquer vraiment à côté toutes tes dépenses
obligatoires. Alors, dans les dépenses obligatoires, c'est pas aller au ciné, c'est pas aller à la salle de sport. Et tu vas me dire, oui, mais bon, moi, je veux absolument aller à la salle de sport. Ben oui, mais peut-être à un moment donné, ben, il faudra peut-être dire, bah écoute, là, je ne peux pas. Je ne peux pas y aller. Parce que j'ai peut-être économisé. Et quand tout mon budget sera bien géré, là, je vais pouvoir y retourner. Et ça, c'est une première des astuces. Et tu verras, dans tes dépenses non obligatoires, ben, il y en a que tu pourrais éliminer facilement. Ben, la salle de sport, le cinéma, etc., etc., peu importe. Il y en a aussi que tu peux réduire. Un exemple, un crédit immobilier que tu as depuis longtemps, tu pourrais peut-être le renégocier. Tu vas dire, ah, mais c'est pas possible. Ok. As-tu demandé à ta banque? As-tu demandé à un courtier? Non. Ben vas-y. Parce que ça peut te rapporter des milliers d'euros. Un petit exemple. Ça peut être aussi Internet. Une box qui commence à coûter 30 euros. Ben, tu sais, moi personnellement, toutes les années, je les appelle, je dis, écoutez, vous avez quelque chose? Non, ben, je m'en vais. Et bizarrement, hop, ils arrivent à me baisser le prix. Ça fait gagner quand même, souvent même, 10 euros par mois. 10 euros par mois x 12, 120 euros. 120 euros pour un coup de fil? Bah moi je le fais. Hein. Je ne sais pas toi, mais moi je le fais. Donc tu verras, sur certaines dépenses, tu peux les descendre. Sur l'élémentaire, peut-être tu achètes des cochonneries. Eh ben, ça suffit. Les bonbons, les machins chouettes, allez hop. Par contre, la vraie bonne bouffe, bah, je te conseille. Quand tu auras fait un peu tout ce tableau-là, les mois suivants, tu vas te dire, ben voilà, j'ai tant de dépenses alimentaires, j'ai tant de dépenses essence, tant de dépenses, etc., etc. Et tu pourrais presque faire le coup des enveloppes. C'est-à-dire que mettre l'argent directement dans les enveloppes, et quand en fin du mois, il n'y en a plus, ben non, stop. Non, c'était ça, et c'est tout. Ça, c'est une première des choses. Mais tu verras ma dernière astuce en 20 vidéos, elle est vraiment pas mal du tout. Une astuce qui est connue par de nombreux investisseurs, ou nombreuses personnes qui ont peut-être fait un peu de développement personnel et aussi du travail sur son argent, c'est tout simple. Tu te payes en premier. Tu me diras, oh, c'est quoi ça? Ben, un exemple tout simple. Imaginons que tu aies un salaire de 1500 euros. Ben, ça serait bien, même très 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 bien, de mettre au minimum 10% par mois de côté. C'est-à-dire, dans ce cas-là, 150 euros, tout de suite, tu mets 150 euros, hop, dans un compte que tu ne touches pas. Un trésor de guerre un peu. Tu me diras, ah oui, mais c'est pas possible, je suis toujours à 0,0. Ok, mais tu mets 1%, c'est pas grave. Mets quelque chose et tu verras après avoir vraiment fait cette gestion du budget, tu vas pouvoir augmenter ce pourcentage. Et je vais te dire que tu vas être vraiment ravi. Et tu vas te dire, mais ouais, mais c'est bien beau, j'économise de l'argent, j'en fais quoi avec? Et c'est là qu'il peut aussi venir quelque chose. C'est que tu peux budgétiser un projet, un rêve. Je ne sais pas, tu veux faire une formation qui coûte 600 euros et tu dis par mois, ben, je peux économiser 100 euros, allez, 100 euros. C'est-à-dire que dans 6 mois, tu peux la faire, cette formation. Et si tu n'avais pas géré ton budget, tu n'aurais pas pu. Intéressant, non? Et maintenant, je vais venir avec vraiment l'astuce de cette vidéo. Tu vas me dire, oh, mais comment? Ben, tout simplement, au lieu de dépenser ton argent avec une carte bleue, où là la carte bleue peut aller à tout va et très très vite, tu vas dépenser autrement. Tu vas me dire, mais comment? Mais c'est tout simple. Comme je te l'ai dit dans une de mes premières vidéos, tu vas dépenser autrement, c'est-à-dire au lieu d'acheter avec ta carte bleue, tu vas acheter avec des cartes cadeaux. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça va faire avec la gestion du budget? Mais c'est tout simple. Imaginons dans ton exemple, tu as 400 euros de nourriture et tu vas dans tel magasin. Au lieu d'acheter à chaque fois 400 euros par ta carte bleue qui ne te rapporte rien du tout, tu vas acheter 400 euros de carte cadeau de ce magasin-là, tu les reçois en début de mois et là tu pourras dépenser. Et quand il n'y en a plus, ben non, stop, il n'y en a plus. Alors, c'est sûr, s'il te manque un petit quelque chose, tu rajoutes en carte bleue, pas de problème. Mais il faut que la majorité soit faite en carte cadeau. C'est-à-dire qu'en début de mois, déjà, tu vas budgétiser tous tes achats. Alors bien sûr, cette astuce, à l'heure actuelle, ne fonctionne pas pour ton loyer, pour l'assurance, c'est en train d'arriver, mais je dis rien. Pour l'électricité, je dis rien, mais c'est en train d'arriver, etc., etc. Et tu verras, au lieu de dépenser un peu bêtement,
Là, tu vas vraiment dépenser méthodiquement. Tu verras à la fin du mois, tu vas pouvoir économiser de l'argent. Franchement, je ne sais pas si tu connaissais un peu ces astuces-là de gestion du budget. C'est pas grand-chose. Alors au début, oui, ça te prend un peu de temps à noter tout ça. C'est un peu embêtant. Mais je vais te dire qu'après, le gain que tu vas avoir, c'est énorme. J'aimerais que tu notes sous cette vidéo si tu as déjà fait cela ou si tu n'as pas encore fait cela. Et si tu n'as pas encore fait cela, dis-moi que combien tu peux économiser par mois. Et tu verras, tu vas être vraiment très fier de toi. Cette méthode-là, tu peux l'apprendre à tes enfants. Moi, je le fais avec mon enfant. On lui explique comme ça, avec un peu les enveloppes ou peu importe. Maintenant, il sait que moi, c'est tout en carte cadeau. Il dit, ah papa, t'as une carte cadeau pour ce magasin? Ben non, écoute, on va plutôt aller celui-là. Et sinon, j'achèterai une carte cadeau celui-là, comme ça on pourra en profiter. Et tu verras, on peut économiser en jouant. J'espère que cette vidéo t'a plu et moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!